Les voitures de l'avenir ne seront pas toutes à l'hydrogène parce qu'il faut comprendre qu'il y a des défis encore dans l'utilisation de l'hydrogène. Et donc l'hydrogène va venir combler certains besoins que la batterie n'est pas capable de combler. Ce qu'on voit actuellement, c'est que l'hydrogène semble se diriger vers les applications qui demandent beaucoup d'énergie et qui ne sont pas nécessairement ou facilement alimentées par le réseau normal d'Hydro-Québec ou les batteries. Donc, on va dire le transport lourd, les usines où c'est très difficile d'électrifier par les moyens classiques, aussi l'industrie de transformation où également on a besoin d'enlever un peu plus d'énergie fossile pour amener de l'électrification. Donc ces usines sont des moyens pour nous de pouvoir amener de l'hydrogène comme étant un vecteur d'électrification. Vraiment, l'hydrogène va occuper un secteur que les moyens traditionnels ne sont pas capables d'occuper. Dans le coût de l'hydrogène vert, il y a évidemment le coût de production, le coût de transport et le coût d'utilisation. Il faudrait que ces trois éléments soient mis ensemble pour être capable d'avoir des solutions qui sont compétitives avec les autres formes d'énergie. Ce qu'on voit arriver à l'échelle internationale, c'est que les technologies d'hydrogène vert au niveau coût vont être comparables aux autres sources d'énergie. Le gros avantage de l'hydrogène, évidemment, c'est l'aspect vert quand il est vert. Et donc, ce que ça amène, si c'est au même coût que les autres formes d'énergie, c'est évidemment d'aider à réduire l'empreinte carbone. Ce qu'on voit essentiellement en Amérique du Nord, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir du gaz naturel, par exemple, ou de l'hydrogène qui est produit à partir de la biomasse. Donc, encore là, on ne s'entend pas nécessairement pour marquer la frontière de l'hydrogène, où commence l'hydrogène vert, où finit l'hydrogène gris en passant. Quand on parle de vert, c'est qu'il y a quelque chose qui est non vert, c'est l'hydrogène gris. Donc, ce qu'on dit, c'est vraiment l'indice carbonique de la source de base qui va indiquer essentiellement si l'hydrogène est décarboné, donc il vient d'une source renouvelable, ou l'hydrogène provient essentiellement d'une source non renouvelable.